s'il y a bien quelque chose qu'ils vont pas faire, c'est des choses irrationnelles économiquement. Ouais. J'aime bien cette notion et je vais te donner la parole parce que tu as eu 3 fonds, donc tu as été en direct avec les clients, les agences. Effectivement, on parlera aussi des concurrents, ce que peut donner un fonds comme le vôtre et une structure comme le vôtre par rapport aux concurrents, comment doivent-ils se structurer, parce qu'il n'y a pas que les agences finalement qui sont dans ce marché, il y a aussi les concurrents. Mais je te laisse, Julien, rajouter. Alors, ce qui nous donne avant tout, c'est des moyens. Nous, on leur donne un projet. Ils le valident et ils nous donnent les moyens d'atteindre nos ambitions. Ce qui est plutôt cool. Maintenant, il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Un fonds ne va pas contre l'écosystème pour créer de la valeur. Il va avec. Et je crois pas, même dans d'autres industries, avoir des exemples où un fonds est arrivé, a structuré un peu et a complètement bouleversé l'écosystème. C'est vraiment en allant dedans et en l'appuyant. Donc c'est pas du tout ce qui est recherché par le fonds, c'est de la création de valeur et c'est de la création de valeur dans l'écosystème. Et s'il y a bien quelque chose qu'ils vont pas faire, c'est des choses irrationnelles économiquement. Le but du jeu pour eux, c'est de revendre derrière. Nous, vous achetez des produits, vous les revendez, on leur crée de la valeur en les marquant, on leur crée de la valeur en les stockant et on les revend avec de la marge. Ils font pareil avec les entreprises, tout simplement. Donc ils vont nous valoriser. Et pour nous valoriser, on a besoin de nos clients. Et ce débat du direct, je peux le comprendre mais je suis assez d'accord avec Odélia. Peut-être que ça vient de la concurrence, tu vois. J'avais pas. Nous ne donnerons pas d'idées comme ça.